Bonsoir à tous, bienvenue à la revue de presse de Journaux Paris cette semaine en République démocratique du Congo. Le potentiel titre dans sa première page, Ville morte, le message est passé. Paralysie dans le grande ville, le mardi 23 août 2016, l'appel à la journée ville morte du rassemblement a récolté un franc succès. À Kinshasa, les temps s'est presque arrêté, tout comme à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ou encore à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le rassemblement a réussi son coup. Sans doute, le message a été bien perçu par le premier destinataire de cette action, à l'occurrence les facilitateurs Edam Kodjo et la majorité présidentielle. Journal renchéri, il n'y a pas eu d'embouteillage, même à des endroits habituellement à fort trafic, rond-point Gaba, croisement Baramoto et Ndolo sur l'avenue de Poilour, l'avenue Bokassa pour ne citer que cela. Le taxi et les taxibus se faisaient rares, plusieurs services publics ont tourné au ralenti. De boutiques et grands magasins fermés, les clients n'ont pas été au rendez-vous comme d'habitude. Il y a eu quelques tensions à Lemba et à Ngaba parce que la police a eu à disperser quelques jeunes qui étaient décidés de voir le mot d'ordre de l'opposition être respecté. Ils n'ont pas voulu voir circuler aucun véhicule. Signalant qu'il n'y a eu aucun blessé, cependant des arrestations ont eu lieu parmi ces jeunes. Toujours dans le même chapitre, le Tempête des Tropiques souligne dans sa première page, alors que Edam Kodjo faisait son show à Béatrice Hôtel, la ville morte décrétée par l'opposition gagne le pari. Le même journal signale que très timide durant l'après-midi, la circulation n'a partiellement repris qu'après 14 heures dans la partie ouest de Kinshasa, alors que l'est restait une ville fantôme jusqu'à tard. Edam Kodjo tient son pari, s'exclame le palmarès. Le risque a été énorme pour les facilitateurs d'avoir maintenu le lancement de travaux malgré la décision de la ville morte prise par les rassemblements. Pour l'opinion nationale et l'opinion internationale ont assisté à un véritable duel entre Kodjo et Tshisekedi. La classe politique congolaise doit faire attention aux messages lancés par l'Union africaine à travers le facilitateur. Les travaux du comité de préparation du dialogue ont enfin démarré mardi 23 août 2016. Le rassemblement a été le grand absent de la partie, mais il y avait les autres partis tels que l'UNC et alliés, l'UDPS et alliés, représentés par Sami Badibanga, Jean-Lucien Boussa, le MLC de Jean-Pierre Bemba traîne encore le pas. Kodjo a tenté le coup et la mayonnaise semble avoir pris. Akaj demande la démission d'Alexis Thombo Mwamba, évoque le potentiel. Révoquer les ministres Alexis Thombo Mwamba et libérer tous les prisonniers politiques et l'opinion avant le démarrage du dialogue national inclusif. En réalité, seuls 4 prisonniers d'opinion sur 24 qui sont tous membres de la société civile en sont bénéficiaires. Il s'agit de Christopher Ngoyi Mutamba, Fred Baouma, Yves Makwambala et Jean-Marie Kalonji. Les 20 autres sont libres depuis plusieurs mois, soit qu'ils ont été acquittés, cas de 3 étudiants, Jires Bongomisa Ginga, Joël Namulinda Bokuru et Léon Ngoua sont bénéficiaires de la liberté provisoire, cas de Jerry Olenga et Paulin Lodi, soit purger leur peine, cas de Narcisse Kombi, Pascal Mbaoumé et 7 manifestants arrêtés en novembre 2015 à Goma et Paul Kimukama, qui ont été délibérés par l'ANER,
sans aucune explication, cas de Radek Junior Mapeke Landu. Le facilitateur du dialogue national en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, elle se présente à ces jours comme suit. À Kinshasa, Eugène Diomindongala, président de la démocratie chrétienne DC, est condamné à 10 ans à l'issue d'un procès totalement injuste et inquiétable, donc par 5 juges au lieu de 7 prescrits par la loi et sans preuve crédible. Jean-Claude Muyambo, président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, SCODE, est en attente de jugement. Toujours dans le même titre, le GED réclame la réouverture de 7 médias de l'opposition fermés en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite le lundi 22 août 2016, l'organisation non gouvernementale de la défense des droits de journalistes en danger GED réclame la réouverture de 7 médias de l'opposition fermés depuis quelques années. Entre-temps, cette structure dit prendre acte de la décision du gouvernement congolais de pouvoir réouvrir 2 médias proches de l'opposition interdits arbitrairement de fonctionner. Le des médias autorisés à nouveau à émettre depuis le vendredi 19 août 2016 sont Canal Future Télévision de Vital Kamerhe et Canal Kin Télévision CK TV de Jean-Pierre Bemba. Canal Future a réouvert après 6 ans de fermeture alors que Canal Télévision a repris du service après une année de fermeture, note le communiqué de GED. La décision prise par le ministre de la Justice sur instruction du chef de l'État fait partie de mesures politiques devant descripter l'espace politique en vue de la tenue du dialogue national, y compris la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Le journal toujours frappé Congo News, il a fallu ajouter Radio Liberté Beni appartenant à l'opposant Jean-Pierre Bemba et émettant à Beni dans la province du Nord Kivu fermée depuis le 14 novembre 2014, Radio-Télévision Lumbashi Jua dans la province de Haut-Katanga, une chaîne de Jean-Claude Muyambo, ancien cadre de la mouvance présidentielle passée dans l'opposition, fermée depuis lundi 24 novembre 2014. Quelques taxis-quêtes saisis, restitués à leurs propriétaires, s'exclame le palmarès. La police nationale congolaise, PNC, en sigle, a restitué il y a peu au camp Kabila à Kinshasa une centaine de véhicules taxi-quêtes à leurs propriétaires. Ces derniers ont récupéré leurs véhicules après avoir déteint le vitre. Ces véhicules avaient été saisis dans le cadre d'une mesure prise par les autorités policières pour lutter contre des cas de braquage signalés ces dernières semaines. Le taxi à Kinshasa. Entre-temps, la traque des taxis Ketch à vitres teintées contenue dans la ville a prévenu le général Célestin Kanyama. La rentrée scolaire confirmée au 5 septembre, s'exclame le palmarès. D'après le journal, la rentrée scolaire est prête et confirmée au lundi 5 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a déclaré lundi à Kinshasa le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour le ministre, la rentrée scolaire ne sera pas reportée. En ce qui concerne l'initiation à la nouvelle citoyenneté, il a été indiqué qu'elle se réalise à l'école par l'éducation civique et morale. Cette discipline doit se donner de manière effective et soignée. Restons toujours dans le même chapitre, le parent appelé à décharger les enfants des travaux ménagers, s'exclame le palmarès. Aller à l'école est un droit pour tout enfant congolais sans discrimination des sexes, étant donné que l'éducation est à la base de tout, a indiqué samedi à Kinshasa la représentante de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Erina Dia, au cours du lancement de la campagne provinciale d'inscription des enfants de 6 à 7 ans en première année primaire en prévision de la rentrée scolaire 2016-2017. Elle a demandé aux parents de dégager les enfants des travaux ménagers, les accompagner aux devoirs à domicile, les encourager de prendre les études au sérieux car cela leur permettra d'avoir un avenir radieux. Diongo visité à domicile par des hommes armés révèle la tempête de tropique.
L'opposant Haï lui sauve grâce aux jeunes de son parti venus lui souhaiter un bon retour au pays après un séjour européen. Franck Diongo a regagné Kinshasa lundi dans la soirée, aussitôt arrivé à sa résidence au quartier Binzaozone dans la commune de Galima. Dans cette ambiance, cette jeunesse a pris la décision de passer nuit chez leur leader pour retourner chez soi que dans la matinée. Curieusement, vers 4 heures du matin, mardi 23 août, rencontre Franck Diongo, deux hommes venus à bord d'un véhicule de marque Toyota IST, communément appelé Ketch à Kinshasa, ont surgi. Ils ont escaladé le mur de clôture de sa résidence pour tenter une instruction. Ils ont pris la fuite au regard du nombre impressionnant de jeunes qui entouraient le président Franck Diongo, plus de 40 jeunes, et ce qui m'a sauvé la vie, témoigne Franck Diongo. Et pour finir en sport, le stade est à 80% prêt pour le match RDC Centrafrique. Il ne reste que de petits travaux. Nous passerons régulièrement pour nous enquérir de l'évolution de la situation. Déclaration faite par Denis Kambaï Timbumbu, ministre de la Jeunesse et de Sport. Lundi, dans la soirée, au terme de la visite de contrôle de l'air du G où se disputera le match 4 septembre prochain. Les matchs Léopard doit être conforme aux dispositions de la Confédération africaine de football, les spécialistes de la théâtre, de la commune des commissaires aux matchs internationaux ont été d'un rapport considérable dont quelques failles constatées, comme l'ombre de personnes présentées qui s'est reflétée sur la pelouse. Il a été demandé aux ingénieurs présents sur lieu, un Congolais et un Chinois, de trouver la solution au problème. Restez toujours connectés sur notre site Pacifica Africa News.